Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de plateau. On reprend sans attendre notre partie de pillard de la mer du Nord. C'était à moi. Lui il venait de s'enquiller 4 points encore. Moi j'ai du mal, mais j'ai des provisions, j'ai un personnage gris, j'ai trois membres d'équipage. Je pourrais partir vers ce port par exemple. Il me faudrait des vaches. Bon, pour le coup des vaches il y en a là. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Alors ça va m'obliger à sacrifier un membre d'équipage, est-ce que c'est grave? Ah ouais, ouais, c'est pas génial, hein. Gagner un PV à chaque raid sur un port. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai fait 2 raids grâce à lui, donc je vais me prendre 2 PV supplémentaires, parce que je les ai pas comptés alors que j'ai fait des raids avec ce va-t-en-guerre installé directement dans mon bateau. Et il me donnait un point de victoire supplémentaire, donc je me le prends. Parce que sinon, je suis vraiment à la peine. Bon, je vais aller là, je crois. Je vais aller chercher des vaches, mon quoi. Mais ça me coûte 3 provisions, j'en ai que 2. Est-ce que j'ai moyen d'économiser? Hmm, Gagner un PV, payer un or de moins lors des raids sur les forteresses. Ouais, non, mais je vais pas sur la forteresse. Une fois par raid, vous pouvez relancer un dé. Hmm. Ouais, je vais aller me chercher des provisions. J'ai un gris, du coup, je vais envoyer 7 ouvriers ici, ça me fait 2 provisions. Ça devient intéressant. Ce qui fait que j'arrive à 4 provisions là, directement. Je vais ensuite, à ce moment-là, retourner au camp d'entraînement. Ah, j'ai plus de pièces. Hmm. Et donc non, je vais pas retourner au camp d'entraînement, je vais plutôt aller à la salle des trésors, du trésor, pour défausser une carte, et puis à ce moment-là, récupérer des pièces. J'ai 2 fois celui-là, là. Changez vos cartes de votre main avec un adversaire, ouais. Donc l'éclaireur, je le défausse, et je récupère 2 pièces. Voilà, ça c'est fait. C'est à l'automa, du coup, de jouer. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va essayer de partir vers un avant-poste pour 4 de niveau militaire, mais il a que 1, donc c'est pas possible. Donc il va simplement effectuer une action d'approvisionnement. Donc il se récupère 2 provisions et il bloque le Lingus encore. Et ben, il est déjà bloqué le Lingus. Il me saoule. C'est à moi. Cette fois j'ai ce qu'il faut pour partir. Alors je peux même aller vers un avant-poste et récupérer 4 fers. 4 fers c'est bien, hein. 4 fers, un jeton gris, enfin un ouvrier gris, ou alors celui sur le côté, avec de l'or, du fer et une valkyrie. Alors, attention pour ce raid, il va falloir que je lance un dé. Je vais vérifier quand même comment ça fonctionne. Bon, c'est à moi. Je suis en train de me dire que je vais aller piller. Donc effectivement, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans ce port, là, il y a trop de choses à apprendre. Ça me tente trop les vaches, surtout avec toutes les tuiles qu'il y a. Donc, pour effectuer ce raid, il me faut 3 provisions, 2 membres d'équipage uniquement. 3 provisions, je les ai. Je vais les dépenser directement. J'ai 3 membres d'équipage. Je pose mon jeton noir ici. Faut que je fasse attention parce que j'ai plus qu'un seul jeton noir. Or, pour l'atelier des orfèvres, c'est précieux. J'avais pas fait attention à ça. Quoi qu'il en soit, je vais récupérer tout ce matériel là et un jeton gris. Parmi les butins, j'ai une Valkyrie, donc je vais gagner un point de Valkyrie ici.
mais je vais perdre un membre d'équipage. Je vais perdre le cartographe. Voilà, ça c'est fait. Et puis, le Valkyrie, du coup, bah, je le défausse. Voilà. Ensuite, je prends un point de victoire, mais +1 avec mon va-t-en-guerre. Donc 2 points de victoire. J'atteins 6. Voilà. Et mon tour est terminé pour cette fois. Bon, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup de vaches. Je vais pouvoir aller chercher des tuiles offrandes pour apporter au Jarl. C'est mon but. C'est à lui. Alors, il veut essayer d'attaquer une forteresse, mais il n'a pas du tout les moyens, ni au niveau de la force militaire, ni au niveau des provisions. Donc, il va faire des provisions, justement, encore, 2 de plus, et bloquer le Lengus encore. Punaise, mais c'est pas possible. Ouais, il bloque le Lengus. Moi, je vais... Alors, j'ai du gris. J'ai du gris, ouais. J'ai plus qu'une provision, donc je ne peux plus aller faire de raid pour l'instant. Le Lengus, il est bloqué. Donc je pense que je vais à ce moment-là... Je vais aller à la salle du trésor, poser un gris, récupérer 2 pièces de nouveau, ce qui fait que j'ai 4. Et puis je vais récupérer le gris au camp d'entraînement pour pouvoir recruter un personnage. Monastère. Ah, j'ai que sur les monastères. Bon, je vais mettre une guerrière. Ah, elle coûte 3. Sinon, en éclaireur, ça va me coûter moins cher. Payer une provision de moins lors des raids sur les monastères. Ouais. Je vais mettre l'éclaireur dans mon bateau pour 2 pièces. Voilà. Et c'est tout. Pour l'instant. De nouveau à lui, il va peut-être pas me rebloquer le Lengus, non, pas cette fois. Il lui faut 1 et 3 provisions. 1 en militaire, il l'a. 3 en provisions, il les a. Il a 4. Et il veut partir justement vers un port. Il va cibler les ports de l'Est. Le 1 est encore là, donc c'est ce qu'il va cibler. Donc il dépense 3 provisions. Il cible ce secteur. Il y a une Valkyrie, donc il augmente encore son score. Il arrive à 10 points de victoire. Mais il perd 1 point au niveau militaire. Et il marque 4 points de victoire. Une nouvelle fois. Donc il arrive à 18. Voilà. Et ben là, cette fois, il va monopoliser la salle des trésors. Bon, j'ai bien fait d'y aller juste avant. Ce qui signifie que le Lengus est disponible. Donc je vais me précipiter dessus à mon tour. Je vais poser un jeton gris. Et je vais payer... je vais payer quoi? Qu'est-ce que je peux satisfaire le mieux? Je vais payer celle-ci. 1 or et 2 bœufs. Voilà. Pour faire cette offrande. Mes offrandes sont là. Ici. Je complète tout de suite. C'est fait. Encore 4. Voilà, j'ai plusieurs choix, c'est bien. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action. Je pense que je vais reprendre des provisions. Oui, je reprends des provisions. Donc je récupère 2 provisions.
pour me préparer à repartir en raid. Là, si je m'organise bien, là, je peux enchaîner quelques... Je peux alterner, en fait, raid, tuile, c'est mon but. Voilà, c'est la fin de mon tour. Là, je n'ai rien pris de plus, ce sera en fin de partie, c'est à lui. Alors, bon, il a 0 en force militaire, de toute façon. Donc, il fait une action de préparation. Il se prépare de 1 en force militaire et 2 provisions. Il va bloquer aussi l'armurerie. Alors, bloquer l'armurerie, pour moi, ça n'a aucune importance pour l'instant. Voilà. C'est mon tour. J'ai un gris. Je suis bien tenté de retourner au Lingus. Avec un gris, je vais aller chercher. Alors, est-ce que je reprends des pièces? Ouais, je vais retourner à l'atelier des orfèvres tant qu'il est libre pour reprendre 2 pièces. Et je refais un Lingus pour récupérer. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre celle-ci. Quoique. Parce que lui, il a. Ah oui, mais il peut prendre n'importe quoi, lui, il s'en fiche. Non, bah je vais alors plutôt prendre celle qui me coûte 1 or, 1 pierre. Ouais. Voilà. Je paye 1 or, 1 pierre. Je trouve pas super cher en fait. Et ça me rapporte 4 points de victoire. Le Jarl. Hop. Celle-là, elle est balèze. 2 ors, 2 bœufs. Alors j'ai les bœufs, mais j'ai pas l'or. Je peux aller les chercher, hein. À l'avant-poste là-bas par exemple. Ça peut être bien. J'ai récupéré, voilà. C'est bon pour moi. À son tour. Alors, bon, il n'a pas 6 en force militaire ni 4 en provision, donc il va chercher 2 provisions. De nouveau. Et il bloque l'atelier des orfèvres. Voilà, comme ça. À nous. Est-ce que j'ai assez pour aller à l'avant-poste? Il me faut 3 et 3. Oui, j'ai assez. Par contre, il va me falloir 10 ou 16 en force militaire. Là, pour l'instant, j'ai 7. 16 en force militaire. Alors 7 avec un dé de lancer. Ouh, c'est chaud ça. Est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que j'essaye de m'assurer le coup en recrutant? Encore une fois. Et en refaisant un Lingus éventuellement. Est-ce que j'ai de quoi faire un Lingus? Non, j'ai pas de quoi. Donc je vais tenter le coup. Hein. Ouais, ok. Je tente le coup. Prêt? Ouais, je vais tenter le coup. Donc je vais essayer d'aller sur l'avant-poste et d'aller chercher les pierres ici. Alors pour ça, il faut... Ah non, c'est 4. Ah bah non, donc je vais pas pouvoir. Donc je vais me diriger plutôt vers cet avant-poste-là. Donc il me faut un score de 10 ou 16. Enfin, soit supérieur à 10, soit supérieur à 16. Alors, je crois que c'est supérieur ou égal. Je pense. Je vais vérifier. Non, oui, c'est un objectif, donc en fait c'est égal ou supérieur. L'objectif, il est de 10. Donc c'est parti. J'ai 3 marins. Je dépense 3 ressources. C'est bien un ouvrier gris. Oui, c'est bien un ouvrier gris. Donc hop, j'envoie. Je suis où? Là, ici. Mon ouvrier gris. Et je vais lancer un dé. Donc là, il y a de l'aléa. Sachant que j'ai déjà 7. Il me faut un 3. Oui, c'est un 3, donc j'atteins bien les 10. Donc je réussis ce raid. Je prends 2 points de victoire. Alors là, on est sur un avant-poste, donc c'est plus un port, je marque pas. Je peux relancer le dé si je veux, mais pas besoin. Et ce n'est pas un monastère, donc là, je n'ai rien de spécial. Et là, je vais choisir, je vais prendre le gris. Voilà, ici.
Ok. Donc là, j'ai des ressources. Je gagne 2 points de victoire. On monte à 8. De cette manière, j'ai gagné des ressources pour aller chercher cette tuile-là. Ouais, j'ai largement assez. À lui, on va voir ce qu'il fait. Là, avec, il veut aller en raid sur un port, mais il n'y a plus de pillage possible à cet endroit. Donc, quand il n'y a plus de pillage, je ne sais plus s'il défausse ou s'il applique l'autre action. Je vais vérifier. Il doit y avoir un lot de butin, donc dans l'autre cas, il prépare. Donc là, il monte de 2 en force militaire. Et il bloque le centre d'entraînement. Ok. À moi. Alors du coup, comme il bloque le centre d'entraînement, je ne vais pas pouvoir retourner faire ce que j'ai envie. Mais je peux retourner au Lengus. Ça, c'est l'avantage. Le Lengus, je vais récupérer cette tuile en dépensant 2 bœufs et 2 ors. Ça me fait 6 tuiles. 6 points de victoire. Ouais. Ça, j'hésite même pas. Voilà. Là, il y en a une de 5 encore. Il me faut une pièce, 2 vaches et de l'or. J'ai qu'une vache. Là, un fer, 2 vaches. Donc celle-là, elle est bien, il faut que je la récupère. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais être bientôt à court de cartes, mais je vais quand même aller à l'atelier des orfèvres pour... Ah, quoi que j'en ai des pièces. D'ailleurs, ouais, non, je vais chercher des cartes. Je vais chercher des cartes. En plus, c'est le pion noir, donc ça peut m'intéresser pour récupérer des pièces au prochain tour. Voilà. Ok, c'est fait. Et je prends 2 cartes. Alors, oh, je chope un vengeur et un champion. Alors, le vengeur, forcez tous vos adversaires à prendre une pièce d'argent. À perdre une pièce d'argent. Ça, non. S'il est tué, forcez un adversaire à perdre un membre d'équipage. Voilà, c'est un peu naze, ça me sert à rien. Et lui, gagner 3 PV à la fin de la partie si je l'ai sur mon bateau. Faut dire, impressionnant. Forcer tous vos adversaires. Ouais, par contre, c'est pas des équipiers, à part leur force militaire, c'est pas des équipiers de grande valeur au niveau des compétences. C'est vraiment des guerriers purs. Bon, voilà, à lui. Il essaye de repartir avec 3 en force militaire et 2 en provision. Il a les deux conditions. Donc il retourne. Ah oui, mais c'est un port. Le port est vide. Il est complètement déjà pillé. Donc il va récupérer 2 provisions supplémentaires. Il va bloquer la grande porte. Il va grand bien lui face puisque j'en viens. Ok, super. À moi. Alors moi j'ai le choix d'aller où je veux. Le Lingus, j'ai plus les moyens. Non, il faut que j'aille au moulin. Faut que j'aille au moulin, mais je vais prendre qu'une provision. C'est un peu dommage. Centre d'entraînement, ça pourrait être bien. Et atelier des orfèvres, éventuellement. Ou alors, centre d'entraînement, elle sert à quoi? Gagner une pièce d'argent supplémentaire à l'atelier des orfèvres. Ah. Non, mais elle me rapporte 0. Perdez 2 pièces d'argent pour gagner un or. Ouais. Alors, à moins que j'aille à la tente du Jarl, hein. Perdez un bétail pour gagner un fer. Est-ce que ça me servirait de gagner du fer? Ah oui. Oui, oui. Comme ça, je pourrais récupérer 4 points de victoire. Ben, je vais faire ça. Donc, je vais à la tente du Jarl, au Scali. Première action. Eh ben non. Si. Voilà, première action, Scali. Du coup, je joue la guerrière. La guerrière elle me permet de perdre un bétail pour gagner un fer. Je perds un bétail.
Et je gagne un fer, donc je le prends dans la réserve. Ce qui fait que j'ai 2 fers. C'est ma première action. Deuxième action, je retourne dans le Lingus. Là, j'ai 2 fers que je dépense pour prendre cette tuile. Et du coup, j'ai tout de suite 4 points de victoire. C'est beaucoup mieux. Ah, une nouvelle tuile à 6. Voilà, mais au moins, j'ai pas perdu de temps. J'ai fait une action optimale en prenant des points de victoire. Je commence à en avoir pas mal là, des tuiles. J'en ai 6, 7. Ouais, donc 7. Le minimum que j'ai, c'est 2. Sinon, j'ai du 3, du 4 et du 6. Donc, j'ai beaucoup de points de victoire. C'est à lui. Lui, il avance beaucoup là-haut. Il ne pourra pas attaquer la forteresse parce qu'il n'a pas le niveau militaire requis. Donc, il prépare l'expédition. Prend un niveau militaire et 2 provisions. Il bloque le Lingus. Ok. Là, ça ne me gêne plus pour l'instant. Voilà, à moi. Donc moi, j'ai un ouvrier gris, j'ai des pièces, donc il faudrait que je fasse le camp d'entraînement. Ça me paraît pas mal. Et puis après, je vais... Ah, ou le moulin. Ah oui, bah, je vais aller au moulin tout de suite. Au moulin, je prends 2 provisions. J'ai plus rien en provisions. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? L'atelier des orfèvres, j'ai des pièces. Le moulin, j'ai pas le droit. Donc là, je peux faire demeure du chef, salle du trésor ou atelier des orfèvres. Moi, je vais faire atelier des orfèvres parce que ça me coûte moins cher que la salle du trésor. Je gagne 2 pièces. Encore. Bon, je suis à 6. Voilà. C'est tout pour moi. À lui. 7 en force militaire, c'est pas possible. 4, il les a, mais il va encore prendre des provisions. Et il a un problème de logistique. Il bloque l'armurerie. Alors, l'armurerie, c'est là. Voilà. Bon, il va peut-être falloir que je m'en occupe de l'armurerie. Parce que là, j'ai 0 en force militaire, ça va pas. Ensuite, à moi. Je vais aller au camp d'entraînement. Je vais recruter pour 4 le champion. À moins que j'ai mieux, mais pourquoi pas. Gagner un PV pour chaque raid sur un monastère. Là, c'est pas mal, hein, ça combotte. Il en reste des monastères. Monastère 1. Ouais, il en reste 4. Sinon, je vais jouer la guerrière à ce moment-là. Pour 3 pièces. J'installe la guerrière sur mon navire. Voilà. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais au moulin, je récupère 2 provisions. Et là, du coup, je vais être prêt à repartir en raid. Qu'est-ce qu'il faut? Ok. Non, ouais, j'ai ce qu'il faut. Lui, il faudrait pas qu'il me prenne ma place. 8. Non, il a toujours pas 8, il est à 4. Donc il est faiblard. Du coup, il va augmenter de 1 son niveau. Et il bloque la grande porte. Ok, c'est bon. Alors c'était sa dernière carte, donc je remélangerai au prochain tour. Là, c'est à moi. Donc nous, on va partir en raid. Pour réussir, alors là, j'ai combien? Je crois que j'ai 11. Non, j'ai 10 en force militaire de base. Pour gagner dans les monastères, il faut 14 ou 12. 12, c'est avec... ouais, il me faut un ouvrier gris.
ou blanc. Alors, ouais, là-bas c'est pareil, donc gris ou blanc. Bah, je peux aller sur les monastères, je vais aller plutôt. Non, je vais pas aller côté Valkyrie, je vais aller côté ici. Il me faut 3. Ah, il faut de l'or, j'ai pas d'or. Ah, j'ai pas d'or. Bon, bah c'est réglé. Si j'ai pas d'or, je peux éventuellement. Ah bah non, je peux pas convertir, la salle du trésor est bloquée. Ah non, c'est la salle du trésor. Non, c'est la grande porte qui est bloquée, donc la salle du trésor elle est dispo. Donc je vais faire des actions plutôt. D'abord comme action, je vais aller chercher encore au moulin des provisions. Voilà, j'en reprends 2. Et ensuite, je fais une action salle du trésor. Je défausse 2 cartes et à ce moment-là, je vais défausser la bijoutière et le, le vengeur pour gagner un or. Ça c'est bien. Comme ça, je pourrais partir vers les monastères au prochain cours. Voilà, donc j'ai plus que 2 cartes par contre. Ça c'est la fin de mon tour. À lui, je remélange. Alors, est-ce qu'il a un tour pour rien? Mais je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il se repose. De toute façon, il faut remélanger, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, il essaye de viser un port. Cette fois, il peut. Il peut. Il reste du butin à cet endroit. Donc il va dépenser 2 en militaire, il les a. Enfin, ils ne vont pas dépenser, mais il a besoin de 2 au niveau militaire, il les a. 3 provisions, il les a aussi. Donc il dépense 3 provisions. 1, 2, 3. Et il va récupérer tout ce qui est ici, dans ce port-là. Voilà. Alors, il y a une Valkyrie. Donc il avance. Non, ça c'est pas lui, c'est moi. Lui, il prend 5 points de victoire là. Il perd 1 au niveau militaire. Et tout le reste est mis dans la réserve. Ouais, ça fait mal quand même, 5 points de victoire. De plus, comme il a réussi, il reprend 5 points de victoire. Donc de 18, il passe à 23. Il score comme un malade. Et moi, pendant ce temps, je fais du surplace. Alors justement, c'est à moi. Je vais retourner en raid. Il me faut de l'or. J'ai 4 minimum. Donc de toute façon, je peux aller là-bas si je veux. Parce que là, j'ai 10. Je peux lancer 2 dés. Donc de toute façon, j'ai les 14 minimum requis. Après les 22, ça va être compliqué. Les 20, est-ce que je peux les espérer? J'ai 10, il me faut 5 sur chaque. Il y a 5. Ouais, c'est jouable, mais c'est quasiment impossible. Parce que c'est le chiffre le plus grand. Donc, autant que j'aille où j'ai le plus de chance, où ça m'intéresse le plus. J'ai besoin d'or, j'ai besoin d'animaux. Ah, l'or, j'en ai, cela dit. J'ai besoin de fer. Euh, Alors, par contre, oui, il faut un ouvrier gris partout et je récupérerai un ouvrier blanc. Alors c'est bien, ça m'ouvre la voie vers les forteresses. Maintenant, c'est pas dit que ça suffise. Bon, alors je vais aller vers le plus fort. Je dois dépenser un or et 2 provisions pour aller ici. 2 provisions, un or. J'envoie mon personnage, j'ai bien 4 membres d'équipage. Je prends 2 dés que je lance. J'obtiens 4 et 3, 7. Donc j'ai un total de 17. Puisque là j'ai 3, 5, 7, 10, 17, ouais c'est ça. Donc j'atteins l'objectif là, qui me permet de gagner 4 points de victoire. Donc j'étais à 8, je passe à 12. Je passe à 12. Comme je suis venu là, je récupère ce que je veux, je vais prendre là où il y a le Valkyrie. La Valkyrie. Ah, quoique.
peut-être pas le mieux. Ou les deux vaches. Ouais, peut-être les deux vaches. Non, non, je vais prendre où il y a les deux vaches parce que euh, déjà je vais garder un membre d'équipage et en plus j'aurai plus de facilité à récupérer une pièce et un or finalement. Ouais. Et je récupère donc un ouvrier blanc. Voilà, donc pas de Valkyrie pour moi, mais c'est pas grave. Je dépense pas d'équipier pour l'instant. Ça met fin à mon tour. C'est à lui. Bon, il repart en raid pour 1 avec 3 provisions. C'est large, il a les 1, 3 provisions. Seul problème, il les dépense. Donc, ah ouais, mais non. Non, non, non. Je vais rendre ces 3 provisions. 1, 2, 3. Non, parce qu'il n'y a plus de butin du tout disponible. Donc, il va gagner 2 en militaire. Il a atteint les 4 points de victoire. Et il bloque la salle du trésor cette fois. Voilà. À moi. Non, je vais piller l'avant-poste là-bas. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Faut 4 provisions, je les ai. 3 équipiers, je les ai. Ouais, je vais piller l'avant-poste. Ah non, c'est du gris. J'ai un ouvrier blanc, moi. Donc c'est pas jouable. Je peux tenter de piller un monastère. Est-ce que j'ai assez? Oui. Je peux retenter, je peux repiller un monastère. Ça peut être bien aussi. Il y aura un Valkyrie, ça m'intéresse pas. Mais je vais quand même piller un monastère. Ouais. Ah, j'ai pas d'or. Hmm. Je n'ai pas d'or. Je suis obligé d'aller préparer. D'accord. Bon, alors, on y va. Je vais aller à l'armurerie. Je vais dépenser 2 pièces pour gagner 1 en niveau militaire. Voilà, je prends 1. Ensuite, je vais aller au moulin récupérer 2 provisions. Je fais le plein, donc c'est possible. 2 provisions. À lui. Alors, il lui faut 1 en militaire, il les a. 2 en provisions, il les a. Mais attention, ces ports sont totalement pillés, donc il se renforce encore de 2 au niveau militaire. Il bloque le camp d'entraînement. Là. Voilà. C'est à moi. Faut un gris pour attaquer les avant-postes. Eh bien, on va y aller. On va attaquer un avant-poste ici avec un jeton gris. Je vais dépenser 4 provisions. On a bien ce qu'il faut en équipage, ça c'est ma main carte. Et je vais lancer un dé. Et donc il me faut 8 ou 14, sachant que j'ai 10. 3, ah dommage. Ah si, j'ai 1, j'ai le 14, donc là, 10 et 3, 13. Et 1, 14. Donc j'attends bien ce deuxième objectif, qui fait que là je réussis. Et je prends 4 points. Quand je suis sur les avant-postes, alors, non, perdez un membre d'équipage pour gagner un butin de la réserve. Ah non, c'est pas ça. Gagner 1 PV pour chaque raid sur un port, non. Une fois par raid, lancer. Échanger les cartes, non. Payer une provision de moins lors des raids sur les monastères. Monastères, ouais. Donc là, j'ai réussi à atteindre 14. J'ai pris 4. J'ai dépensé 4 provisions. J'avais bien 3 membres d'équipage. J'ai réussi mon objectif. Donc je peux choisir un gris ou un blanc. Je vais reprendre un gris pour attaquer un monastère. Voilà. Du coup, je gagne des pierres. Point de victoire, c'est bon. Ok, ça y est. Ensuite, à lui. Alors, il lui faut 2 en militaire, 1 en provision, mais c'est toujours un port. Les ports sont totalement épuisés. Donc, il va récupérer une tuile au niveau du Lingus. Il va prendre celle du milieu. 5 points. Voilà.
Et il bloque le moulin. Ok. C'est à moi. Moi, je peux aller au Lengus aussi, puisque j'ai largement ce qu'il faut pour 6 points. Donc je vais au Lengus tout de suite. Je dépense 2 bœufs et 2 pierres. Que j'ai là. 2 bœufs, 2 pierres. Je récupère 7 tuiles. Et ensuite, autre action. J'aurais bien encore entraînement, mais j'ai qu'une pièce. Je vais rejouer l'armurerie et je vais dépenser un fer pour gagner 2 niveaux. 1, 2. Voilà, je dépense un fer. Ouais, c'est bien ça. Ça me fait 2 points de victoire en plus. Plus les 6, ça me fait 8 points de victoire, mine de rien. C'est à lui. Alors, il essaye d'attaquer pour 8 et 5 provisions. Il a tout, hein. Il a 8 en militaire, 5 en provisions pour attaquer une forteresse. Donc il va celle de gauche. Donc il va réussir. Et ça va être 9 points de victoire. Donc il va dépenser 5 provisions. 1, 2, 3, 4, 5. Il prend celle-ci. Il y a une Valkyrie dedans. Donc il perd 1 en militaire. Il gagne. Non, il gagne ici, mais il est au max. Alors je ne sais pas ce qui se passe s'il est au max. Au niveau des Valkyries, je crois qu'il ne se passe rien. Bon, j'ai pas trouvé, mais je pense qu'il est au taquet, puisque ce sont des points de fin de partie, donc il reste. Voilà, et du coup, ça c'est défaussé. Donc là, il s'en prend aux forteresses là-bas, donc ça accélère la partie. Là, il reste plus que 2 tuiles, même pas une. Donc je sais plus si c'est quand la pioche est épuisée, la fin de partie, je vais vérifier, ou si il n'y a plus de tuiles à piocher. Alors, fin de partie. Ouais, la pioche d'offrande a été vidée. Ouais, donc c'est s'il en reste 3. Là, il en reste qu'une. Donc c'est à moi. Est-ce que je vide ça? Là, il faudrait que je puisse. Non, là, il faut que je parte en raid. J'ai plus qu'une pierre. Une pierre, un or. Est-ce que je peux récupérer un or quelque part? Oui. Si je vais à la salle du trésor, je dépense 2 cartes pour récupérer un or. C'est bien. Et je récupère. Ah oui, par contre, c'est pourri. Ah non, je peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, j'ai qu'une action. Je vais faire le camp d'entraînement. Je vais faire l'impasse sur l'action. Ça, je sais on peut le faire. Voilà. À lui. Alors, il lui faut 7 et 4 provisions. Il a que 3 provisions. Donc non. Il va chercher 2 provisions et bloquer l'armurerie. 2 provisions, bloquer l'armurerie. Okay, j'ai un or. Il me faudra un bœuf. Donc si j'arrive à attaquer un monastère là-bas, c'est bon. J'ai 4 et j'ai 3. Ouais, je pourrais faire ça. Bah, je vais lancer un raid là-bas. Ah non, il me faut de l'or. Oui, bah j'en ai. Je lance un nouveau raid. Je dépense un or et 2 provisions. J'ai bien 4 membres d'équipage. Je vais lancer 2 dés. 4 et 3, 7. Donc 7 et 10, ça fait 17. Et 3, 20. Ah, il fallait 22. Donc je vais prendre que 4 points de victoire, mais j'ai un PV de plus, donc 5 points de victoire pour un monastère. Donc j'étais à 13, je passe à 18. Plus alors, payer une provision de moins. Ah bah donc je récupère une provision, parce que j'en ai payé 2. Et ouais, c'est tout. Après l'autre c'est sur le port. Du coup je peux récupérer ça et ça. Alors je récupère tout ça. Dedans il y a une Valkyrie. Donc j'avance de 1.
Mais je perds un membre d'équipage. Je perds qui? Euh, je vais perdre lui. Il ne me sert plus à rien avec ses ports. À part ses points de force, mais bon, je recruterai quelqu'un d'autre. Et donc la Valkyrie est défaussée. Voilà. J'ai un ouvrier blanc. Maintenant, je suis un peu juste pour attaquer les forteresses là, pour l'instant. Mais bon, ça se tient. Après, au niveau, oui, au niveau des tuiles, je peux aller chercher une autre tuile ici de 5. J'ai ce qu'il faut. On va voir ce qu'il fait. Il faudrait pas qu'il me prenne la tuile. Non. Il va essayer d'attaquer. Il a 7 en niveau militaire, donc non. Il avait assez de provisions, donc il ne va pas attaquer cette forteresse. Par contre, il va prendre 1 au niveau militaire et 2 provisions. Elles sont fortes ces cartes. Voilà, c'est à moi. Je vais retourner au niveau. À l'armurerie, non, elle est bloquée. Je vais retourner à la grande porte pour récupérer 2 cartes. Je suis à court. Voilà. Donc j'ai le marchand et le mercenaire. Ensuite, je retourne à la tente à Olengus. Je paye une ressource de chaque bœuf, or, fer. Je peux prendre cette tuile-là. C'est la tuile de 5 points. Ce qui fait que là, je pioche la dernière tuile de la pile des offrandes, ce qui met fin à la partie. Du coup, il lui reste un tour et on refait un tour complet. Et la partie prend fin. Alors, il va viser un port. Il peut, il n'y a plus rien dans les ports. Donc il va se renforcer de 1 au niveau militaire et de 1 provision. Il bloque le Lengus. D'accord? Ensuite, c'est à moi, ma dernière action. Chaque joueur doit payer une pièce d'argent en provision, non. Utilisez l'action de un bâtiment comme si votre ouvrier y était. Comme si votre ouvrier y était. Ah, d'accord. Alors, je crois que les... Ouais, je crois que l'or me rapporte des points de victoire à la fin. Donc là, il faudrait que je convertisse en or. Parce que je vais pas pouvoir faire de raid. Non, c'est impossible. Non, j'ai pas assez de provisions. Donc je vais faire ça. Je vais jouer. Je vais aller sur la tente. Ah bah non, je peux pas aller sur la tente du Jarl. Je vais faire quoi? Je vais aller au moulin. Ah ouais, mais c'est pourri. Mince. Ah, c'est pas terrible. Tente du Jarl, je peux pas. Non. Ah non, je vais pas pouvoir. Le moulin, il me faudrait un ouvrier blanc pour récupérer de l'or. Donc ça, c'est cuit. Bon, bah tant pis. À ce moment-là, je vais choisir ça. Je vais dépenser... Ah, j'ai qu'une pièce. Ah, c'est pas de pot. Bah si, je vais faire ça quand même. Donc c'est un ouvrier gris, je prends 2 pièces. Ok. Ensuite, je vais à la demeure du Jarl. Je dépense le marchand. Alors lui, sa capacité, c'est utiliser l'action d'un bâtiment comme si votre ouvrier y était. Donc je vais utiliser l'armurerie. Je vais dépenser 2 pièces pour gagner un niveau de militaire. Ça me sert à rien. Pas grave, tant pis. Voilà, ça c'était ma dernière action de la partie. Lui, il en fait aussi une dernière. Alors, il essaye d'aller piller une forteresse. Ben, il va réussir, hein, parce qu'il lui faut 7 au niveau de militaire, il les a, et 4 en provisions. Il les a aussi, il les dépense. 4 provisions, voilà. Et il va cibler un ou deux. Il va cibler une des deux. En plus, il n'y a pas de cible celle-là. Qui lui rapporte 8 points de victoire. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense que j'avais oublié les 9 points de victoire. Je pense que j'ai oublié de lui donner ces 9 points de victoire. Donc 9 et 8, ça fait 17.
il était ici, donc 23 et 33, plus 7, 40. Il est à 40 points de victoire. Voilà. C'est la fin de partie déjà. Ouais, puisque j'ai atteint une des conditions. Donc il nous reste maintenant à calculer nos scores respectifs et voir qui l'emporte. Alors, les points de fin de partie, c'est facile. Les joueurs marquent les points de victoire supplémentaires. Ils sont notés en déplaçant les marqueurs de score de la piste des PV. Les points à la fin de partie sont 1, la piste des Valkyries. Alors lui, il a 15. Donc il était à 40, il passe à 55. Donc je lui retourne son navire. Hop, il passe à 55 ici. Et moi, Valkyrie, je marque un point. Donc je passe à 19. J'ai du moins à me faire. Ensuite, 2 pistes d'armement. Lui, il est à 9, donc il marque 6 points supplémentaires. Donc 55, il passe à 61. Moi, piste d'armement, je suis à 2, donc je passe à 21. Ensuite, les tuiles offrandes collectées. Alors, il n'en a pas beaucoup, lui, mais suffisamment quand même. Donc 8, 8, 16. Il marque 16 points supplémentaires. 16 points supplémentaires, sachant qu'il est à donc 61, donc il passe à 77. Moi, je gagne donc 3 et 3, 6, et 2, 8, et 4, 12, et 4, 18, 16, et 6, 22, 22 et 4, 26, 32, 32 et 5, 37. J'ai marqué 37 points avec ça. Donc de 37, j'étais à 21, donc je suis à 51 et 7, donc 58. Donc je tourne mon navire, je suis à 58 et je suis pas si loin derrière lui pour l'instant. Qu'est-ce qui reste après? Les champions et les seniors recrutés, les joueurs avec les membres d'équipage gagnent les points de victoire indiqués sur les cartes. Ouais, bah non, j'en ai pas. Enfin, les butins. Les joueurs marquent les points de victoire avec les butins qu'ils détiennent. Bah, j'en ai plus non plus. Et lui, il n'en a pas non plus. Donc, un bétail ne donne aucun point. J'ai pas de bétail, j'ai que des provisions et ça ne compte pas. Donc, à la fin, eh bien, j'ai perdu face à mon adversaire sur un score de 67 à 58. Ouais, il y a 10 points d'écart, sauf si je me suis trompé dans les calculs, ce qui est possible. Toujours est-il que je perds de toute façon, même d'un point, ça suffit. Alors, le jeu est facile d'accès, mais pour gagner, c'est autre chose contre l'automa. Donc c'est sympa. Et en plus, on peut rehausser la difficulté sans problème, puisque voilà, on a une possibilité. Niveau ardu, eh bien, on donne 2 armements et 2 provisions au début de partie à l'automa. Niveau héroïque, 4 armements, 4 provisions. Donc il y a quand même une façon de graduer la difficulté si on veut vraiment se confronter au jeu dans toutes ses dimensions. Alors, petit bilan sur ce jeu, bah voilà, c'est vraiment très proche de Pierre de City. Comme je le disais, c'est une version simplifiée. C'est assez sympa. Maintenant, c'est pas mon préféré. Je préfère Pierre de City à plein de niveaux. Déjà sur les illustrations, il n'y a pas photo. Pierre de City est nettement plus élégant. Ce qui manque vraiment, je trouve, en termes d'immersion, c'est les plateaux joueurs. Ça, je trouve ça dommage que dans la réédition, il n'y ait pas les plateaux joueurs, surtout que le jeu vaut plus cher, puisqu'il coûte dans les 40, entre 40 et 45 euros. Il vaut plus cher que la version PR de City avec les plateaux joueurs, qui était à 37 euros. Donc bon, on peut s'interroger. Alors oui, il y a le thermoformage, la boîte est plus grande, mais enfin, c'est pas dingue. Donc de ce point de vue-là, je suis pas super satisfait. Les cartes, elles sont de bonne qualité, mais j'ai l'impression que le grammage est un peu plus léger que les cartes des autres jeux. C'est un papier légèrement plus fin. Bon, après ça c'est pas très grave. Je trouve qu'il n'y a pas assez de tuiles, il n'y a que 16 tuiles. Alors oui, ça sert de timer, mais pour la rejouabilité, il faudrait des tuiles différentes, quoi, je trouve. Bon,
Après, l'ordre n'est pas le même, c'est une mécanique secondaire, mais quand même, je trouve que c'est un peu chiche au niveau des tuiles. Bon, les cartes, il n'y a pas de problème, il y en a beaucoup. L'automa, bah, il n'y a qu'un deck, donc bon, c'est une personnalité assez monolithique, on va dire. Même si on enlève 2 cartes en début de partie, on va se retrouver quand même, grosso modo, toujours avec le même comportement. Ça, c'est un peu dommage. Il existe des jeux dans lesquels les automas ont des decks de cartes comme ça, et qu'on peut teinter d'une personnalité un peu plus marquée. Par exemple, c'est dans Glory, un jeu de chevalier. On peut ajouter ou retirer une carte de type guerrier ou une carte de type croyant, enfin guerrier croyant, ce qui fait qu'il aura un caractère plus religion ou plus guerrier. Et bien là, on pourrait faire la même chose, hein, qui est plus marqué pillage des ports ou pillage des forteresses, j'en sais rien, mais voilà, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour donner un peu plus de personnalité à l'automate, je trouve que ça manque. Voilà, maintenant, c'est un bon jeu, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que quand on a l'habitude des jeux de Chem Philippe, celui-ci est un peu en dessous. Maintenant, il est beaucoup plus ancien, c'est un de ses premiers jeux, et c'est celui qui est le dernier avant Pillard de City. Donc, et c'est Pillard de City qui a vraiment donné à Chem Phillips sa notoriété. Donc, on peut comprendre un petit peu cette sensation qu'on a de jeu pas inabouti, mais en tout cas, voilà, un petit peu trop flat. Je sais pas comment l'exprimer réellement. Ouais, voilà, il manque un peu de relief, quoi. Quand on a l'habitude, il manque un peu de relief, même il n'y a pas vraiment de combo, il n'y a pas vraiment tout ça. Alors maintenant, j'ai joué qu'une partie, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, mais bon, voilà, c'est pas le meilleur jeu, c'est clair. Après, ça reste un bon jeu, il est très accessible, donc on peut le sortir facilement. Les règles s'expliquent en 2 tours de jeu, c'est réglé. Donc ça, c'est chouette. Il a beaucoup de qualité quand même. Et puis voilà, le matériel est très bien, il n'y a pas de problème. Les pièces, c'est super. La boîte, elle est spacieuse, on peut y ranger le matériel. Et puis, il faut voir ce que nous réservent les extensions aussi. Moi, je suis en attente là-dessus. J'espère que ça va relever un petit peu le jeu. Alors, pas forcément dans la difficulté, mais en tout cas dans les ajouter des couches de gameplay pour être intéressant, pour lui donner plus de relief, plus de densité, plus de profondeur. Voilà, c'est ça. Je trouve que ce jeu-là, par rapport aux autres, hein, je dis bien par rapport aux autres jeux de Sean Phillips, manque légèrement de profondeur, mais c'est parce que j'ai l'habitude de jeux plus complexes venant de cet auteur. Sinon, ça reste un très bon jeu. Sur ces considérations, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!